Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer au travers vos antennes, Gabon Première, Tel Africa, par rapport à la dépénalisation relative à la loi qui actuellement fait beaucoup de bruit par rapport au fait de reconnaître l'homosexualité en République gabonaise. En tant que pasteur, je vais d'abord m'appuyer sur les Saintes Écritures et ensuite vous dire que l'Église n'a jamais été muette par rapport à cette loi. Je pense que le révérend Francis Michel Badinga, qui est le secrétaire général de la communauté pentecôtiste et charismatique de Réveil, a mené une campagne là-dessus. Il est allé jusqu'à l'intérieur du pays, il y a eu des pétitions et je pense qu'il sera aussi bien placé pour pouvoir encore apporter des précisions. Et je pense qu'il a été même reçu à l'Assemblée nationale et il a fait tout ce qui était à son pouvoir au nom des communautés pentecôtistes et charismatiques de Réveil relative au fait à ce fameux projet. Que dit donc la Bible? Je vais tout simplement m'appuyer sur certains textes et ensuite je vous dirai clairement ce qu'il y a dans mon cœur, mais je vous dirai clairement, je m'excuse de me répéter, ma déception. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 20, le verset 13, la Bible dit: si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme un homme va avec une femme, la Bible dit, c'est une chose abominable. Le deuxième texte, je le tirais du livre de Romains, le chapitre 1, le verset 26 à 32, mais je verrai là où je vais m'arrêter. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celle qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. J'irai directement, à cause du temps qui m'est imparti, au verset 32. La Bible dit: eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant indigne et digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais la Bible ajoute, mais ils approuvent ceux qui le font. Non seulement ils le font, mais la Bible ajoute, mais ils approuvent ceux qui le font. Ne peut voter une telle loi que ceux qui le font. Nous dit la Bible. La parole de Dieu est claire. Non seulement, Romains 1, le verset 32, non seulement la Bible dit, ils le font. Ensuite, mais ils approuvent ceux qui le font. Donc, ne peut voter une telle loi que ceux qui sont consentants. J'aimerais m'arrêter là et continuer. La Bible dit, dans Proverbe 14, le verset 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, donne de la grandeur, de la force, de la dignité à une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Deutéronome 19, le verset 14. La Bible dit,
tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres. Dans d'autres versions, tu ne déplaceras point les bornes posées par tes ancêtres. Le même texte est traduit d'une autre manière dans Deutéronome 27, le verset 17. La Bible dit, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain posées par ses ancêtres. » C'est un texte, je me suis toujours évertué à l'enseigner. J'ai toujours lancé un cri. Ne déplacez pas les bornes établies par les pères fondateurs du Gabon. Quand on déplace les bornes, c'est une malédiction. Maintenant, je vais laisser parler mon cœur, exprimer au fait mon indignation, mon dégoût. Je préfère vous le dire de manière claire. Je suis une personne très respectueuse des lois. Je respecte les gens. Je suis beaucoup réservé. J'applique tout simplement un proverbe africain qui dit « Quand tu viens dans un village et que tu entends la musique, ne commence pas à danser. Attends d'abord que les personnes à qui appartient le village sortent et dansent, et ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux suivre le pas. » Voici l'une des raisons qui m'a amené longtemps à me taire, parce que je voulais comprendre, au fait, le sens de la mélodie et le pas de danse. Aujourd'hui, on me l'a donné clairement, alors je vous dis, je ne pourrai jamais approuver cette mélodie et je ne danserai pas cette danse. Mais bien au contraire, je la condamne avec la plus grande rigueur, parce qu'il en va de nos enfants et des enfants de nos enfants. Notre hymne national nous donne la ligne directive par rapport à nos politiques. L'hymne national nous donne, nous dépeint, nous révèle le cœur, la pensée des pères fondateurs, la pensée de ceux qui nous ont précédés, leur désir, ce qu'ils souhaitaient. Et je prendrai juste une partie de l'hymne. Afin que, aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Afin qu'aux yeux du monde, donc les pères fondateurs ont tenu compte du regard du monde. Et les nations amies, ils ont aussi tenu compte des nations amies, le regard des nations amies. Mais ils ajoutent, au-delà du regard du monde, au-delà du regard des nations amies, le Gabon immortel, c'est-à-dire ce qui est éternel, ce qui ne change pas, ce qui ne vacille pas, immortel, reste digne. J'aimerais demander à tout un chacun où est la dignité dans le fait qu'un homme aille avec un homme. Où est la dignité? Le fait qu'une femme aille avec une femme. Où est la dignité? Alors je comprends qu'il y a deux Gabons. Il y a le Gabon immortel qui doit rester digne d'envie et il y a le Gabon de la honte. Maintenant, le projet ira au niveau du Sénat, ça tombera à la Cour constitutionnelle. Maintenant, je vais poser la question aux sénateurs et au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous allez vous pencher sur quoi? Le Gabon de la honte ou le Gabon immortel? Cet hymne nous donne tout ce qu'il faut pour être ce qu'il faut. Je vous en supplie. Qu'est-ce que nous tirons à l'heure actuelle de l'homosexualité? Depuis que l'épidémie secoue les nations, je me suis retrouvé plusieurs fois à la morgue. Plusieurs fois,
je vis des cercueils alignés, des corbillards prêts à démarrer, des familles brisées. J'ai fait au moins 10 fois les cimetières pour aller consoler, accompagner les corps. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous luttons contre cette épidémie, le remède que vous trouvez à nous apporter, c'est l'homosexualité. Je suis un homme respectueux, mais je vous demande solennellement de démissionner. Parce que vous venez de démontrer aux yeux de la nation vos limites. Si, dans cette période, ou dans d'autres cieux, les nations se battent pour trouver des solutions, se battent pour changer les vies, se battent pour que cette épidémie puisse quitter leur territoire ou surmonter, se battent pour que la coupe puisse fléchir. Vous nous amenez un projet d'immoralité. Vous venez tout simplement, monsieur le ministre, le Premier ministre, vous venez tout simplement de démontrer aux Gabonais que vous êtes arrivé à la fin. Vous n'avez plus rien n'apporte aux Gabonais. J'aurais souhaité que vous puissiez voter des lois relatives à la misère des Gabonais, trouver des solutions sur le plan sanitaire, améliorer les conditions de vie des Gabonais. Mais je suis triste de constater que le futur, le devenir des Gabonais vous intéresse peu. Mais la chose qui vous intéresse, qui vous préoccupe, qui vous enlève le sommeil, c'est le fait qu'un homme puisse contempler le postérieur d'un autre homme. Excusez-moi de vous le dire, mais je vous manifeste ici mon ras-le-bol. Et tout le monde sait que je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de parler et qui sort n'importe comment. Vous venez de démontrer aux Gabonais vos limites. Alors, dans toute la sagesse africaine, je vous dirais, déposez votre démission. Dieu nous aidera à trouver quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas qui profite ce projet. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Rien du tout. On ne va pas compromettre la vie de nos enfants. Le Gabon immortel, une fois, s'est battu. Lorsque le Gabon de la honte a enlevé de la Constitution la notion de Dieu, il y a eu des Gabonais qui croient aux valeurs. Ils se sont battus. On a remis le retour de Dieu dans la Constitution. À nouveau, une borne a été déplacée, une autre. La première, on n'a pas demandé votre avis de dépénaliser également l'adultère. L'adultère était une borne. Un mari qui trompe sa femme, c'est un mal. Une femme qui trompe son mari, c'est un mal. Ça compromet la stabilité morale des enfants. Ça compromet la survie du ménage. On n'a rien demandé. Et puis comme ça, on nous amène une loi. On déplace une borne. Aujourd'hui encore, une autre borne. Vous voulez déplacer une autre borne relative à la moralité. Mais je suis désolé. Le Gabon immortel ramènera toutes les bornes que vous essayez de déplacer. S'il y a eu des votes pour déplacer une borne, il y aura des volontés qui vont s'exprimer pour ramener la borne au nom de nos enfants, au nom de l'avenir des enfants de nos enfants. Nous ne permettrons pas une telle loi. C'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir surmonter cette épreuve. Mais aux sénateurs, à la Cour constitutionnelle, tout est entre vos mains. À vous de juger. Mais je ne sais pas ce que nous tirons dans le fait de pouvoir voir deux hommes s'accoupler.
Quand ils ont commencé à s'accoupler, ils n'avaient pas besoin de loi. Je me suis marié, j'ai une intimité avec ma femme, je n'ai pas eu besoin de la loi, je l'ai aimée. Mais pour qu'aujourd'hui on doit en faire une loi, la borne ne doit pas être déplacée. Tu es homosexuel, tu causes la honte de ta famille, la honte de la nation. À partir de ce moment, on ne dira pas Amen. La Bible dit que la personne doit être censurée. On ne déplacera pas la borne. On ne déplacera pas la borne. On ne déplacera pas la borne au nom de nos enfants et pour l'amour de nos enfants et des enfants de